principales raisons qui pourraient permettre de comprendre le recul qu'est en train de connaître la démocratie béninoise aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel Patrice Talon arrive au pouvoir. Il faut noter que Patrice Talon arrive dans un contexte de rejet total de l'ancien régime parce que le candidat de ce régime-là était Lionel Zinsou, perçu à tort ou à raison comme le candidat de l'Occident, imposé notamment par la France. Donc Patrice Talon se retrouve en pole position et du fait d'un jeu d'alliance, devient le président de la République. Donc, il est aujourd'hui très compliqué de penser que Patrice Talon était le véritable choix des Béninois. Il a plus été perçu à ce moment-là comme un choix par dépit parce que la logique au Bénin, à ce moment-là, c'était tout sauf Zinsou. Il fallait faire front pour refuser celui qui était perçu comme le représentant de la néocolonisation, parce que le Bénin, comme vous le savez, avait déjà une très grande tradition démocratique, et Patrice Talon s'avère être finalement un président par défaut. Donc, cette arrivée au pouvoir dans ce contexte particulier peut expliquer en partie pourquoi est-ce que Talon, qui n'est pas auréolé d'une véritable légitimité populaire, on peut le dire aujourd'hui, est obligé d'utiliser un certain nombre de mécanismes que l'on croyait derrière nous aujourd'hui pour s'imposer au peuple béninois. Alors la dérive autoritaire de Patrice Talon s'explique aussi par le contexte de son arrivée au pouvoir, comme on vient de le voir dans un moment. Il faut voir que dès le début de l'exercice de Talon, il était clair qu'il ne voulait pas rester un seul mandat comme il avait promis pendant la campagne électorale. Alors pour ce faire, il était obligé de verrouiller le système, de le fermer. Et c'est pour cela qu'il a commencé à mettre hors d'état de nuire ses alliés d'hier, notamment Sébastien Adjavon, qu'il a fait roi. Et dans cette continuité-là, il a tout verrouillé, la presse et bien entendu le jeu politique. On se rappelle encore des élections législatives organisées dans des conditions chaotiques. On se rappelle aussi des nouvelles mesures pour être candidat à la présidence de la République avec ces fameux parrainages qui lui permettent aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire tous des adversaires sérieux qui pourraient entraver son désir de rester à la tête du Bénin, au moins pour une nouvelle mandature. Donc cette dérive autoritaire se traduit par la volonté de Patrice Talon de confisquer le pouvoir au Bénin et d'y rester, pourquoi pas au-delà de ce deuxième mandat. Parce que s'il avait promis faire un mandat et qu'il se retrouve en train de faire un deuxième, rien n'exclut qu'il ait envie d'en faire un troisième. Le dernier axe que nous pouvons convoquer pour comprendre ce qui se vit au Bénin aujourd'hui en termes de recul démocratique, c'est que Patrice Talon, bien évidemment, est très influencé par le Rwanda et notamment par son président Paul Kagame. Il a envie, on le voit, on le sent dans ses actes et dans ses gestes, de faire du Bénin une sorte de Rwanda. Sauf qu'il oublie quelque chose de fondamental, c'est que le Bénin et le Rwanda, ce n'est pas la même chose et Kagame n'est pas Talon. Ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas la même histoire. Et cette influence du Rwanda fait en sorte que Patrice Talon semble convaincu qu'à travers le développement économique, notamment infrastructurel, il va pouvoir mettre son peuple derrière lui, ce qui semble totalement être un pari raté et l'oblige aujourd'hui à utiliser des méthodes d'un temps très ancien avec une répression politique inacceptable et inimaginable. Nous en voulons pour preuve la dernière arrestation de l'opposant Réki Amadougou, que tout le monde disait avoir des rapports plutôt cordiaux avec Patrice Talon. Il a fallu qu'elle se démarque et se positionne fermement contre lui pour qu'elle se retrouve aujourd'hui derrière les geôles. Ce qui est une situation totalement regrettable. Et ce qui est à déplorer, c'est le silence tout au moins complice de certains chefs d'État africains, notamment des pays voisins, des institutions africaines, notamment la CEDEAO et même l'Union africaine, sur cette nouvelle manière de faire la politique en Afrique où quand on n'est pas d'accord avec un opposant, on utilise ou on instrumentalise la justice pour le mettre hors d'état de nuire. Et des exemples comme ceux de Réki Amadougou sont légion. On peut parler du cas de Maurice Kamto au Cameroun, on peut parler du cas de Hama Amadou au Niger ou encore du cas de Sonko au Sénégal. Donc, il y a un réel problème qui se passe au Bénin aujourd'hui, mais cela traduit de manière générale un réel problème au niveau du recul démocratique qui est en train de connaître certains pays africains et malheureusement, ce sont des pays francophones pour la plupart, sinon tous.